28 octobre 2023, on apprenait la mort de Matthew Perry. Choc pour tous ces fans dont je faisais partie. Avec son décès, je perdais un repère. Une personne qui m'avait accompagné toute ma jeunesse, toute ma vie en fait. Qui plus est, c'était celui qui jouait Chandler. Le personnage auquel je me réfère le plus. Après ça, j'ai un petit peu eu du mal à regarder la série. J'y arrivais plus. C'est comme ça que je me suis rendu compte que, du plus loin que je me souvienne, je n'avais passé aucune année de ma vie sans regarder un seul épisode de Friends. C'est parti, c'était l'occasion, je devais le faire. Donc j'ai passé une année sans regarder Friends. On est donc en novembre 2024 quand je lance pour la première fois depuis plus d'1 an la saison 1 de Friends. Eh bien, vous savez quoi? C'était génial. Je m'attendais à ne plus avoir aucune ref, ou du moins de ne plus connaître les épisodes par cœur. Eh bien déjà c'est faux. J'ai lancé l'épisode 1 et je le connaissais par cœur. Mais là où j'ai été surpris, c'est que j'étais réellement heureux de le regarder. J'étais hyper enjaillé et j'avais l'impression de faire attention à tout. C'est vrai, j'étais tellement habitué à connaître les épisodes par cœur que même si je les regardais, je n'étais pas hyper attentif. Après une pause d'1 an, je voyais plein de détails que je n'avais jamais vus avant. Je comprenais certaines blagues que je ne comprenais pas avant. Comme par exemple des métaphores sexuelles. Et ça n'a rien à voir avec l'âge parce que j'ai 22 ans. Je suis peut-être juste débile. Ce qui m'a frappé aux yeux, c'est comment cette saison est très différente de toutes les autres. Réellement, la saison fait très 80s avec les personnages qui s'habillent pas pareil comme dans le reste de la série. Il y a des petites scènes qui sont là juste pour montrer un fragment de moment ou juste une blague. Les personnages forment une véritable unité et j'adore ces petits moments dans Friends. Ces moments qu'on retrouve vraiment souvent dans la saison 1 et quasiment exclusivement dans la saison 1. Comme les moments où ils regardent simplement la télévision, c'était souvent le cas avant. Je parle de ça parce que ce sont des moments banals en fait. C'est ce que j'adore dans cette série, c'est quand elle arrive à retransmettre à la perfection des moments qu'on passe juste dans notre vie d'amis. Mais je trouve que celle qui la retransmet le mieux, c'est la saison 1. J'ai parlé des métaphores tout à l'heure, et on a vraiment beaucoup dans cette saison. La saison 1 est intelligente. Trop intelligente parfois. Et ce qu'il y a de choquant, c'est que même Joey arrive à suivre. Et ça, c'est un point qu'il faut aborder. Quand tu penses à Joey Tribbiani, il y a 3 mots qui te viennent à l'esprit. Drague, bouffe et con. Pour ce qui est de drague, je suis d'accord pour dire qu'il aime bien draguer, mais pas autant que Chandler et Monica, les plus gros dragueurs de la saison. Pour la bouffe, encore une fois, certes, il aime bien manger, mais pas au point de s'enfiler une dinde tout seul. Et pour ce qui est de con, je ne suis absolument pas d'accord. Certes, ce n'est pas le plus futé, mais Joey est juste un gars qui manque de culture, ou qui a parfois du mal à comprendre des métaphores. Mais dans la saison 10, c'est un mec qui ne sait pas compter jusque 3 sans ses doigts. La première saison, c'est aussi une saison hyper engagée. C'est vrai qu'il n'y a qu'à regarder le premier épisode, voire juste les premières minutes. Alors qu'on est dans une Amérique qui ne diffuse que des séries sur la belle famille heureuse et unie, arrive Friends, qui est sur 6 jeunes qui traînent dans un café. La première scène parle de sexe. On découvre ensuite Ross, un homme qui est en plein divorce parce que sa femme est lesbienne. En 1994. De plus, on découvrira dans l'épisode suivant que sa femme est enceinte et va élever le bébé avec sa copine. En 94. D'ailleurs, elles se marieront en saison 2. Ensuite, on a Rachel, une fille qui fuit son mariage. Monica, une fille qui couche avec un homme le premier soir. Phoebe, fille qui s'est retrouvée seule dans son adolescence après que sa mère se soit suicidée et que son beau-père se soit retrouvé en prison. Et on a souvent droit à des débats qui opposent l'homme à la femme avec des discours féministes engagés. Dans le pilote, en plus de coucher le premier soir, Monica vit seule dans un bel appartement et exerce un métier compliqué, chef de cuisine. Dans l'épisode 3, on découvre pour la première fois que Phoebe est engagée politiquement et n'est pas d'accord avec la société. Dans l'épisode 4, Rachel montre qu'en plus d'avoir une autonomie vis-à-vis de ses parents, elle en veut une vis-à-vis des hommes. Dans l'épisode 18, les filles veulent apprendre à jouer au poker parce que les mecs les sous-estiment. Et dans l'épisode 5, on a carrément un débat. Ça va, vous avez d'autres avantages, vous pouvez faire pipi là où vous vous trouvez. C'est vrai, on peut le faire. Ah, très bien, j'essaye maintenant. Ah ouais, d'accord. C'est que les femmes peuvent voir leur poitrine à n'importe quel moment. Si j'avais des seins, j'arrêterais pas de les mater. Bon, et moi, vous savez ce qui m'agace? C'est que vous, les hommes, vous avez un paquet d'avantages sur nous et que ça vous paraît naturel.
Bah et vous avez bien des orgasmes multiples. Ah oui, c'est vrai, tu vois, vous en avez pas et elles pour n'ont ça. pas à se plaindre. Et alors, où est le problème? Au-delà de ça, je trouve que ça se remarque quand c'est un épisode de la saison. L'image fait plus vieille, les habits et les coupes de cheveux sont uniques à celle-ci, et même les musiques de transition sont pour la plupart uniquement présentes dans cette saison. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais les personnages ont une vie. Non, sérieusement, si tout au long de la série on est habitué à voir les parents de Ross et Monica, ce n'est pas le cas des autres. Pourtant, dans cette saison, on voit également leur tante, la mère de Chandler, qu'on ne reverra qu'à l'occasion de son mariage, et les deux parents de Joey, qu'on ne reverra plus jamais. Pour ce qui est des audiences, ce sera un succès quasi immédiat. Le premier épisode fait 21 millions de téléspectateurs, ce qui est déjà plus que n'importe quel épisode de Game of Thrones ou The Walking Dead. Mais pour l'époque, ce n'est pas au niveau. Ouais, c'est considéré comme peu. Alors ce que fait la chaîne télé, c'est la technique du hamac. En gros, on met la série entre deux séries populaires pour faire en sorte que les audiences grimpent en flèche. Comme ça, les gens qui veulent découvrir le premier épisode, mais ensuite verront juste après Friends. Bon, pourquoi pas regarder, surtout que juste après Friends, bah il y a l'autre série que j'attends. Donc autant rester sur cette chaîne. Et ça fonctionnera. Le dernier épisode atteignant plus de 31 millions de téléspectateurs, soit un plus 50%. Bref, ce fut un véritable plaisir pour moi de me remettre dans la série Friends depuis le début après une longue pause, et je compte continuer comme ça chaque saison, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas énormément de vidéos comme ça, analyse sur les saisons de Friends, donc n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, et on se retrouve dans une autre analyse. Easy. Oh là, je suis trop rapide. Pourquoi je me suis fait karma instant? Toujours, il faut que j'ouvre ma gueule.